qui t'a aimé, quand le premier, comment, sans condition, qui t'a relevé, qui t'a levé, qui t'a sauvé, qui t'a levé, qui t'a ailleurs, clap, clap, balance à droite, balance à gauche, balance à gauche. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu, ce matin, Père, je veux encore voir ta gloire au travers de ta parole. Dis à Dieu, je veux vivre ta gloire. Parle-moi. Pendant que ce message sera en train d'être prêché, que le ciel s'ouvre. Que les anges soient dépêchés en ces lieux pour provoquer un mouvement céleste. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent ton nom. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Merci pour ta parole, Éternel, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous amène à expérimenter une autre dimension de toi. C'est pour cela que tu as dit à Moïse, écris sur les tables, sur des pierres, afin que les générations futures puissent en servir comme base, comme pilier dans leur marche. Ce matin, nous nous appuyons sur ta parole. Ta parole est précieuse, capitale, importante pour la croissance de notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Pendant que notre pasteur arrive, nous acclamons. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment d'adoration et de louange à l'honneur de notre Seigneur. Je bénis le Seigneur puisqu'il nous a donné encore une fois l'opportunité d'être là ce matin, de pouvoir encore une fois les louer et l'adorer. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Dis Amen. Et je te salue au nom de Jésus. Merci d'être là ce matin. Notre Dieu a un message spécial pour toi, pour pouvoir encore une fois t'amener dans une autre dimension et te donner une bonne compréhension des choses. Amen. Alléluia. Nous avons commencé depuis le début à parler de notre thème que nous avons intitulé « Être disciple de Christ ». Amen. Alors, être disciple de Christ, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Amen. Être disciple de Christ, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui émane de la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. Ça émane de la grâce de Dieu pour nous. C'est la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir encore une fois se donner à lui et pouvoir encore une fois être les gens sur qui il compte pour pouvoir opérer et faire des grandes choses dans le monde. Amen. Alors Jésus a choisi de nous donner la possibilité de pouvoir faire un choix, de être ses disciples ou ne pas l'être. Il donne comment je peux dire, libre choix à chacun de nous. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas forcer quelqu'un à devenir ce qu'il ne veut pas devenir. Et tout ce que Jésus nous demande de faire a une importance capitale. Jésus, s'il nous demande de pouvoir devenir ses disciples, il connaît et il sait qu'est-ce qui est attaché à cette profession-là. Qu'est-ce qui est attaché? Quelle est la bénédiction qui émane de la personne qui accepte de venir apprendre à ses pieds et de se plier à ses exigences et de pouvoir faire sa volonté tous les jours de sa vie? Ce n'est pas facile. Amen. Alors du coup, nous avons commencé à développer et nous avons parlé de l'obéissance qui contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup même à devenir disciple de Jésus. Il y avait un point que je n'avais pas expliqué la fois dernière, que je voulais un peu expliquer, et ça va nous aider à comprendre un peu la dimension où le disciple doit être ou doit opérer. En quelque sorte, c'était le point 6. L'obéissance aux moindres incitations du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas seulement appelés à obéir à la parole écrite,
nous sommes appelés aussi à obéir à tout ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Je vais m'expliquer. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, ils sont habitués, ou ils ont des difficultés d'écouter la voix du Saint-Esprit. Cette petite voix intérieure qui vous dit parfois de faire certaines choses, et que parfois vous dites, mais est-ce que c'est moi qui le dis, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui me dit cela? Amen. Et un enfant de Dieu a toujours cette petite voix intérieure qui lui dit de ne pas faire certaines choses. Et ça peut apparaître bizarre pour les autres, mais pour nous, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 31, pour comprendre là où nous sommes. Nous allons lire le verset 33. Jérémie 31, le verset 33. La Bible dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans le cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne sera pas sur ce qui est écrit dans la Bible, mais ça va être à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle tu viens ici apprendre et à écouter la parole de Dieu, puisque Dieu, dans ce processus, il est en train d'écrire dans ton cœur des choses que tu ne pouvais pas te souvenir, même si tu avais mis ça sur le bout des papiers. Alléluia. Tu peux perdre le bout de papier, mais il est en train de graver ça dans ton cœur. Pourquoi? Puisqu'il veut que tu puisses te rappeler partout. Ce n'est pas partout que tu as la Bible avec toi pour pouvoir feuilleter et chercher des versets qui vont t'encourager à faire certaines choses. Mais Dieu dit que je vais mettre dans leur cœur, je vais écrire ma parole. Amen. Ils vont se souvenir de cette parole et ils vont faire ce que moi je leur demanderai de faire. Alors, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Pas à l'extérieur, mais au-dedans d'eux. Un disciple, c'est quelqu'un que Jésus est en train de mettre la parole au-dedans de lui. C'est pourquoi il demande que tu puisses l'aimer d'un amour suprême. Dis Amen. Puisqu'il va te communiquer quelque chose que tu n'avais pas. Comme nous l'avons dit, il va te faire connaître la vérité et cette vérité va te délivrer. Dis Amen. Alors il dit, ceux qui marchent étroitement avec le Seigneur connaissent plutôt instinctivement ce qu'il veut qu'ils fassent. Il y a cette voix intérieure, il y a cette petite voix du Saint-Esprit qui te demande de faire certaines choses. Je vais nous aider à comprendre. Et la plupart des fois, si le Saint-Esprit te dit de faire les choses, ce sont des choses que humainement les gens ne comprennent pas. Alléluia. La plupart des choses que le Saint-Esprit te dit de faire, ce sont des choses que les autres font, mais il t'interdit de ne pas le faire. Je vais m'expliquer. La plupart de ces choses, ce sont des choses que la loi n'interdit pas. La loi française n'interdit pas ces choses-là. Tu n'es pas hors la loi si tu le fais. Mais l'Esprit de Dieu va te dire, toi tu ne le fais pas. Alléluia. Amen, chrétien. Selon la loi du pays, c'est autorisé. C'est normal. Tout le monde peut le faire. Il dit, toi, pour toi, tu ne dois pas le faire. Il n'a pas dit à ton voisin, il t'a dit à toi de ne pas le faire. C'est toi qui demandes de ne pas le faire. Et la plupart des fois, si on obéit à des choses, à des voix comme ça, on est mal comprise par l'entourage. Alléluia. L'entourage comprend mal cette obéissance-là. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Tu es vraiment sûr que c'est la voix de Dieu que tu as écoutée? Pour pouvoir abandonner ça, pour pouvoir ne pas faire ça. Tu vois que les gens de ton âge le font. Le Saint-Esprit est un peu bizarre. Il peut te demander de ne pas faire les choses que ceux de ton âge font. Pour les autres, c'est pas grave. Pour les autres, ce n'est pas difficile. Pour les autres, il ne leur dit rien. La personne peut venir te dire que non, mais comment il t'a dit toi, mais à moi, il n'a pas dit. Vous avez déjà entendu comme ça? Mais c'est à moi qu'il a dit par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai, et par rapport à ce qu'il attend de moi. Il nous avait donné l'exemple de la maman de Samson.
la pauvre, elle est tombée enceinte. L'ange vient pour la dire que non, regarde, pendant que tu as cette grossesse, tu ne dois pas boire les liqueurs fortes. Pendant qu'elle était habituée. Amen. Pendant que ceux de sa génération prenaient les liqueurs. Les femmes enceintes buvaient. Mais dit, toi, à cause de cet enfant que tu portes, tu ne dois pas boire. C'était bizarre, non, à l'époque. Son entourage. Tu es déjà habitué à venir dans la fête et tu bois tout. Tu te réjouis avec tout le monde. À un moment donné, tu commences à refuser. À dire non, je ne vais pas le faire, puisque l'ange est venu que chez elle. N'est pas venu chez sa voisine. Comprenez comment les choses de Dieu fonctionnent. Et cette obéissance-là, par l'incitation du Saint-Esprit, c'est très très compliqué. C'est impopulaire. Tout le monde ne va pas accepter ça. Ce sont des choix que tu vas faire, que tu seras mal comprise. Alléluia. Amen, chrétien. Tout ça pourquoi? Puisque tu veux obéir à Dieu. Tu veux être un vrai disciple. Alors ne condamne pas la personne. L'apôtre Paul dit que non, celui qui ne mange pas la viande sacrifiée aux idoles, il sait pourquoi il ne mange pas. Amen. Toi qui manges, tu as la connaissance, tu sais pourquoi tu manges. Pourquoi faire des polémiques? Alléluia. Pourquoi faire des polémiques? Parce que lui a choisi de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Il sait pourquoi. À cause d'un aliment, on ne peut pas faire la bagarre. C'est ça ce que l'apôtre dit. On ne peut pas faire un problème à cause d'un aliment. Alors toi qui as la connaissance, mange. Alléluia. Et celui qui voit qu'il ne peut pas manger, gloire à Dieu. Si c'est pour le Seigneur, amen. J'aime cette phrase-là lorsqu'il a dit ce mot-là. Il dit, si tu manges pour le Seigneur, hein, gloire à Dieu. Mais si tu ne manges pas à cause du Seigneur, si tu portes ça pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, si tu ne portes pas pour la gloire de Dieu, où est mon problème? Alléluia. À chacun d'écouter la voix du Saint-Esprit dans son cœur. Nous n'avons pas tous les mêmes missions. On n'est pas venu le même jour. On n'ira jamais le même jour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Comme on est venu, chacun rentrera aussi comme il est venu. Et chacun rendra compte de ce qu'il a fait avec ce qu'on l'avait donné. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous doit écouter ce que Dieu lui dit pour pouvoir faire ce qu'il doit faire sur la planète. Obéis à la voix de Dieu dans ton cœur. N'attends pas que le pasteur vienne te dire que non, à partir d'aujourd'hui, ne faites plus ça. Alléluia. Amen, chrétien. Le Saint-Esprit parle mieux que le pasteur. Il explique mieux que le pasteur. Il convainc mieux que le pasteur. Je vous dis la vérité. Puisque la plupart des choses que moi j'ai renoncé, ce n'est pas un homme qui m'a forcé de le faire. C'est lui qui m'a dit, laisse. Et il m'a convaincu, j'ai laissé. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, je prends l'exemple par moi-même. Alors moi-même, j'ai renoncé à cause de la conviction qu'il m'a donnée. C'est alors que j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit que non. Ce que moi j'ai considéré comme quelque chose de gloire, maintenant je le considère comme de la boue. Pourquoi? La connaissance que j'ai de Jésus. Alléluia. La connaissance que j'ai de Jésus m'a permis de pouvoir voir certaines choses différemment. Alors du coup, cela nous aide à passer maintenant à ce message d'aujourd'hui. Nous allons passer à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant cela, je voulais expliquer que être disciple de Jésus, savoir, c'est tu dois avoir un amour suprême pour les frères et sœurs. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Vous pouvez écrire maintenant. Un amour suprême, je dis bien suprême, j'insiste. Un amour suprême pour les frères et de... Alléluia. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré la façon que nous pouvons aimer. Jésus nous a montré comment l'amour suprême fonctionne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Christ nous a donné l'exemple, d'abord, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 27. Nous allons lire cela. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Voilà ce que la Bible dit.
Ça va nous aider à comprendre certaines choses. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Soulignez ça. Elle s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dis Amen. Alléluia. On nous donne un exemple. On nous fait voir l'amour suprême de Jésus. L'amour qui lui a poussé à se livrer, qui lui a poussé à s'abandonner, à se donner pour l'Église. Et la raison pour laquelle il a aimé l'Église, c'est pour la sanctifier, c'est pour la préparer, pour l'enlever toutes sortes de choses qui ne sont pas bien. Amen. Alors du coup, pourquoi? Puisque Jésus, si l'Église échoue aujourd'hui, c'est la faute de Jésus. Amen. Si l'Église n'est pas propre aujourd'hui, c'est la faute de Jésus. Il veille à tout ce que l'Église soit bien, soit propre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour apprendre ce qu'il veut que l'Église soit. C'est la raison pour laquelle il y a des enseignements, il y a des prédications, il y a des prières, il y a des délivrances, il y a tout ça pour purifier l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Dis Amen. Alléluia. J'aime l'exemple qu'il a donné. Il sera vraiment, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, il sera vraiment mal placé qu'un mari dit à sa femme que tu n'es pas belle. C'est mal placé. C'est manque de responsabilité. Qui va rendre cette femme belle? Alléluia. C'est pas normal. C'est comme si tu insultais ton pied. Tu insultais ta tête. Cette femme, qui va la rendre belle pour toi? Si toi tu dis que tu n'es pas belle, c'est mal placé des mots. Il ne faut pas dire ça à sa femme. La Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé. Vous savez, l'amour, nous allons voir ça ensemble, l'amour a des niveaux. L'amour a des niveaux de comparaison, a des standards. On n'aime pas n'importe comment. Tu dois aimer par rapport à quelque chose, par rapport à un niveau bien déterminé. Alléluia. Il dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. On ne te dit pas d'aimer ta femme comme le voisin aime sa femme. Non. C'est différent. Alléluia. Amen, chrétien. Alors c'est à l'homme la responsabilité de purifier la femme, de la rendre belle, de la rendre vraiment une femme présentable. À toutes les femmes qui sont maltraitées, leur beauté s'éteint. L'écran de leur beauté s'éteint. L'écran, ça s'éteint. Même dehors, on verra que cette femme n'est pas bien dans son mariage. Une femme aimée par son mari, même si elle sort dehors, tout le monde envie cette femme-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Si tu veux que ta femme soit belle, d'abord pour toi et puis pour les autres, il faut te sacrifier pour elle. Alléluia. Une femme qui est bien dans son mariage, vous allez voir comment elle est. Vous allez voir comment elle s'habille. Vous allez voir comment elle s'appelle. Elle salue les gens. Vous allez voir comment elle sourit. Tu comprendras que non, elle est bien dans son foyer. C'est simple que ça. Ce n'est pas de la magie, ça. Mais une femme maltraitée, une femme qui passe des moments difficiles, qui ne dort pas la nuit, qui est battue, tu vas le remarquer. Dehors, tu vas le remarquer. Une femme qui est violentée, tu vas le remarquer tout de suite. Tu vas voir que non, cette femme, elle est meurtrie. Elle va faire semblant. Voir les gens essuyer les larmes, faire semblant de rire. Mais quand tu fais seulement 2 secondes, et quand elle t'a regardé, elle a souri. Tourne un peu ta tête, enfin qu'elle tourne aussi sa tête, et revient encore, regarde son visage, tu vas voir que son visage a changé directement. Alléluia. Amen, chrétien. C'est pas de cet amour que Dieu veut pour les couples.
Marie, aime ta femme comme Christ a aimé son Église. Christ s'est donné. Il a aimé l'Église pour pouvoir la sanctifier, pour pouvoir la purifier. Il veut présenter cette Église à Dieu propre, irrépréhensible, sans faute. Alléluia. Présentable, bien lavé, bien nettoyé. De toutes sortes de péchés, tout. Je veux vraiment dire merci à des mamans, à des femmes qui prennent soin de leur mari d'une manière que il veut que son mari soit propre. Même son habillement, même sa façon de marcher, sa façon de faire les choses. Il dit non, désormais quand tu reçois les gens à la maison, il ne faut pas te mettre comme ça sur le canapé. Il faut t'asseoir comme ça. Quand tu es tout seul, tu peux faire ça. Mais quand il y a des gens à la maison, ne fais pas ça. Amen. Alléluia. Pourquoi elle fait ça? Elle veut que son mari soit selon son goût. Comme elle veut que le mari soit. Pour ne pas voir encore d'autres maris dehors. Des femmes qui font cet effort-là, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Puisque nous les hommes, parfois, on est négligents. C'était une parenthèse. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas fâchés. Alors, l'amour suprême pour les frères et sœurs, Jésus nous a donné des astuces. Ce que moi j'appelle le commandement de Christ. Dis le commandement de Christ. Dis ça avec conviction. Le commandement de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Après quoi, on va expliquer. Je veux qu'on commence d'abord avec Jean. Après, on va lire Lévitique. Et puis, je vais faire le reste. Jean chapitre 13, verset 21. Et ne tournez pas la page, restez sur cette page-là. Jean chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 21. La Bible dit ceci. C'est une histoire qui continue, je vais expliquer après qu'est-ce qui s'est passé avant pour que Jésus puisse parler ainsi. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui qui parlait Jésus. Soulignez ça. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, c'est qui? Amen. Jésus répondit, c'est lui il dit ça à basse voix, il n'a pas voulu que tout le monde le sache. Vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau trempé, celui que je vais donner, c'est lui. Il a dit ça à basse voix. Il n'a pas voulu que les autres écoutent. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrait dans Judas. Soulignez ça. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le proprement. Amen. Et verset 28, il dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Puisqu'il n'avait pas compris ce que Jésus a dit à Jean. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou qui lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Ancien. Judas ayant pris le morceau, s'est hâta de faire quoi? De sortir. Soulignez ça. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, voyez maintenant ce qui se passe. C'est là où nous sommes maintenant. Lorsque Judas fut parti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Amen. Et il le glorifiera bientôt, pas pour longtemps.
mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je le dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. 34. Je vous donne, c'est ça notre problème. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. On va lire Lévitique, chapitre 19. On récompare maintenant les commandements anciens. Pourquoi ces commandements maintenant deviennent nouveaux? Les commandements anciens, Lévitique 19, je vais lire à partir du verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez-moi maintenant. On va un peu décoller. Il y a d'un côté un commandement nouveau et de l'autre côté un commandement ancien. Amen. Et commençons par le commandement ancien. Dans le commandement ancien, on dit que non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on parle de prochain, on parle de notre semblable. C'est-à-dire, même ceux qui sont dehors, là, ce sont tes prochains. Dis Amen. Amen. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas dans l'église, ce sont tes prochains. Dis Amen. Amen. Même s'il n'a pas de même race que toi, c'est ton prochain. Dis Amen. Alléluia. Alors, Dieu dit dans Lévitique que non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il place les niveaux. Il place les niveaux. Il dit, ton amour pour ton prochain devait arriver au niveau de l'amour que tu as pour toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain moins que toi-même. Tu dois aimer comme toi-même. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, vous savez, nous avons un problème. Le problème est qu'on n'arrive pas à aimer notre prochain, puisque la plupart d'entre nous, on ne s'aime pas nous-mêmes. Amen. Alléluia. On n'a pas l'amour pour nous-mêmes. C'est difficile d'aimer l'autre. C'est difficile. Tu dois aimer ton prochain au niveau où toi, tu t'aimes toi-même. Vous savez, une personne qui ne s'aime pas, c'est facile de ne pas aimer aussi son prochain. C'est facile. Ça, c'est de Dieu, ça. Imagine-toi une personne, si tu t'aimes vraiment, tu es alcoolique, tu fais mal à ton propre corps. Est-ce qu'une personne qui est alcoolique s'aime? Une personne adonnée à la drogue, est-ce qu'il s'aime cette personne? Il ne s'aime pas. Il est contre son propre corps. Il détruit son propre corps. Dis Amen. Et il détruit aussi son voisin. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons connu une histoire en Italie d'un bien-aimé qui aimait boire. Boire pour lui, il adore boire. Un alcoolique. XXL. Tu sais ce qui s'est passé? Un jour, il est parti boire comme d'habitude. Au volant de sa voiture, de sa Golf, il faisait la route dans la région de Turin. Il est rentré dans la tunnel, il a perdu le contrôle. Puisqu'il était bourré, il a commencé à marcher de l'autre côté que les autres arrivaient. Il a fait le face-à-face. Tu sais ce qui s'est passé? Lui, il est sorti indemne, la personne dans l'autre voiture est décédée. La police vient dans le tunnel. La personne ne pouvait pas l'éviter puisque le tunnel, c'était vraiment bien positionné. Il a quitté sa bande, il est allé dans l'autre bande. Il a fait le face-à-face avec le monsieur. Le monsieur venait du boulot. C'était un médecin. Il venait de finir son boulot, il est rentré à la maison des pauvres. Quand on a mené ce gars à l'hôpital, il était indemne. Il n'a rien eu. La police a constaté l'alcool dans son corps. Il dit, c'est pas possible.
Et la famille de la victime ont demandé à la police, nous voulons voir la personne qui a fait accident avec notre papa. Et on les a amenés à l'hôpital. Au lieu de l'hôpital, ils ont regardé les gars, ils ont dit, pourquoi tu nous as fait ça? La femme et les enfants. La fille, quand elle a regardé le monsieur, elle est tombée. Il dit, c'est pas possible. Tu ne sais pas ce que tu as causé à notre famille. Amen. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre sur l'autre. Tu ne peux pas veiller sur l'autre. Il faut avoir d'abord l'amour de toi-même. Une personne qui se prostitue, une personne qui détruit son propre corps, est-ce qu'il peut aimer quelqu'un? C'est un sérieux là. La Bible dit que tous les péchés que vous faites sont hors du corps. Mais celui qui va se prostituer, celui qui va faire la débauche, il pêche contre son propre corps. Il s'attire des maladies. Nous avons eu des maladies vraiment bizarres à notre bas âge à cause de la débauche. Que je ne peux pas vous citer les noms. Amen. J'ai eu des maladies comme ça. Et c'était difficile de pouvoir guérir. Une personne qui s'aime ne peut pas faire comme ça avec son propre corps. Alléluia. Alors quand toi tu n'es pas en mesure de pouvoir t'aimer, ce commandement ancien ne va jamais fonctionner. Ne va jamais fonctionner. Il y a beaucoup d'exemples que je vais vous donner. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même puisque toi tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu dois faire un effort de t'aimer d'abord toi. Tu ne te nourris pas, tu ne t'habilles pas bien, il y a des gens qui ne s'aiment pas jusqu'au point de permettez-moi le terme, il ne sera pas. C'est sérieux là. Est-ce que tu aimes ton corps vraiment? Oh non, c'est l'hiver, il fait froid. Ancien, sois sérieux. Sois sérieux là. Et tu sors, tu vas rencontrer les gens, tu sors, tu vas au boulot. Soyons honnêtes quand même avec nous-mêmes. Tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Amen, chrétien. Tu ne t'aimes pas. Pendant le Covid, on nous a dit qu'il faut laver les mains plusieurs fois. Toi, tu ne laves pas les mains, tu vas manger des microbes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Passons au commandement nouveau, puisque le commandement ancien m'a énervé un peu. Retournons au commandement nouveau. Dans le commandement nouveau, quelque chose s'est passé. Il s'est passé que Jésus avait, le soir, il a pris le bassin, il a mis de l'eau, il a mis du savon, il a pris la serviette, il a commencé à laver les pieds des disciples. Amen. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Après, vers Pierre, il dit, je vais te laver. Pierre dit, non, ancien, tu ne vas pas me laver, c'est moi qui dois te laver. Toi, tu ne peux pas, toi le maître, comment tu vas faire les choses comme ça? Il dit, si moi je ne te lave pas, tu ne seras pas avec moi. Si c'est comme ça, là, lave. Amen. Alors Jésus a commencé à laver Pierre. Pierre dit que non, mon frère, patron, ne lave pas seulement les pieds, même la tête. Amen. Alors il dit, non, ne t'inquiète, c'est là où les discussions ont commencé, pasteur. Ne t'inquiète, le problème ce n'est pas que je vais te laver tout, puisque tu es déjà pur. Amen. Tu es déjà pur, vous êtes déjà pur, mais pas tous. Voilà. Voilà. Il a flashé. Vous êtes déjà purs, puisque la parole que je vous ai annoncée vous a lavé, mais pas tous. Là, le problème se pose. Alors du coup, tout le monde ouvre les oreilles. Comme le chien, il dit, maintenant, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tout le monde n'est pas pur? On est tous des disciples. Dis Amen. Ils étaient tous des disciples, non? Mais il a dit que vous êtes purs, mais pas tous. Pourquoi? Puisque l'un de vous va me livrer. L'histoire commence là. Il va me livrer. Vous voyez, le Fils de l'homme sera glorifié. Jésus a commencé à se sentir un peu mal à l'aise dans son cœur. Puisque moi, j'ai eu l'impression, ça c'est mon impression à moi. J'ai eu l'impression que Jésus, quand il était dans ce corps, il a apprécié le corps. Ah oui. Il voulait un peu rester. Mais le temps était venu de pouvoir quitter le corps. Dis Amen. Amen. Dieu aime le corps que toi tu portes là. Dieu aime ce corps là. Toi tu dois aimer ton corps. Dieu aime mon corps. Dis-moi, dis-toi toi-même, je dois aimer mon corps.
Parce que Dieu a aimé ce corps-là, il voulait rester. Puisque quand on a dit à Jésus que tu dois partir, ça lui fait mal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Il était venu, il a pris le corps humain. Maintenant, pour se débarrasser du corps humain, ça lui a fait un peu mal. La Bible dit, là où nous avons lu que non, quand il a dit cette phrase-là, il était troublé dans son esprit. Dis Amen. Il était troublé dans son esprit. Et il a dit que non, vous savez, l'un de vous, je vais vous dire la vérité, ça, je vais vous cracher la vérité, l'un de vous va me livrer. Amen. Alléluia. Alors, tout le monde s'est regardé, mais c'est qui va être là, la personne qui va faire cette abomination? Dis Amen. Alors, Pierre, comme il était vraiment curieux, le curieux, il a fait signe à Jean. Il dit, Jean, comme toi tu es à côté de maître, puisque Jean avait posé sa tête sur le sein de Jésus, alors il dit, Jean, demande-lui ici. Alléluia. Non, ça se fait même entre nous, non? Amen, chrétien. Il faut que tout le monde constate. Jean dit, sois calme, moi je sais comment je vais lui poser la question. Alléluia. Alors Jean a jugé, comme on dit en Lingala. Et voilà, il a pris la chose au sérieux. Amen. Il s'est penché et Jésus dit que Seigneur, c'est qui doit te livrer? Jésus dit que non, attends, tu vas voir. Tu vois la personne à qui je vais donner le morceau que je vais tremper là. C'est la personne qui va me livrer. Amen. Alors, à ce moment ici, je vais lui donner l'autorisation de faire ce qu'il veut faire maintenant, puisque le temps est déjà arrivé. Dis Amen. Alors, il prend le morceau, il trempe dans ce qu'il buvait, alors il donne à Judas. Les autres n'ont pas compris. Alors, la Bible dit que non, quand il donna le morceau à Judas, Satan entra. Alléluia. Satan fait quoi? Pris l'occasion. Pourquoi? Puisque Judas n'était pas loin de Jésus. Apparemment, Judas a compris que Jésus a dit à Jean que non, c'est celui que je vais donner. Deuxièmement, quand il a donné le morceau, la Bible dit que la haine est montée dans Judas. C'est ça ce qu'on appelle Satan est entré. Alléluia. La haine est montée. Là, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que non. Pourquoi nous avons lu ici dans le commandement ancien que non, tu ne dois pas garder de rancune, tu ne dois pas haïr. Amen. Puisque quand tu es une personne, tu l'as livrée. Quand tu es une personne, tu l'as tuée. Puisque, je vais vous aider à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Puisque c'est un peu bizarre. Lorsqu'on n'aime pas une personne, si on n'est pas capable de les tuer, on va souhaiter sa mort. Moi, je l'ai fait. Alléluia. Il est arrivé que on a bien souffert avec M. Mobutu. On a bien souffert. On est sorti du pays. J'étais où? J'étais au Nigeria. Et le jour où le marshal est décédé, on a crié de joie. Ah mais je vous dis la vérité. Je le confesse. Partout, les gens ont commencé à célébrer que le monsieur est finalement mort. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez le degré de la haine qu'on avait contre ce monsieur à cause de la souffrance. Amen, chrétien. On est allé à l'église pour donner des actions de grâce. Eh, Seigneur Jésus. Et les jours où le monsieur est décédé, on est venu chanter, la communauté congolaise a chanté à l'église comme jamais avant. Et le pasteur a pris le micro. Il a dit, je comprends ce peuple. Il a aussi confessé ça devant tout le monde. Il dit, je comprends ce que ces enfants sont en train de faire. Leur pays est le pays le plus riche. Parmi les 6 pays les plus riches de la planète. Mais, il est compté parmi les 6 pays les plus pauvres de la planète. Et leur chef, qui vient de décéder, il est parmi les 6 premiers riches de la planète. Un individu. Il a dit ça devant la chair. Il dit, je comprends ce peuple. Je connais ce pays. Vous voyez la haine, comment ça envoie quelqu'un à faire certaines choses. Quand tu es une personne, tu l'as tué déjà. Alléluia. Tu l'as tué déjà. Et quand tu apprends que quelque chose de mauvais est arrivé à la personne, tu dis, c'est bien pour lui.
Même si tu n'as pas dit ça comme ça. Mais je sais. On est des humains, non? Alléluia. Comme tu n'aimes pas la personne, tu apprends qu'il a fait l'accident, tu dis, ça c'est bien pour lui. Maintenant, il va apprendre. Maintenant, il va comprendre comment faire mal aux gens. Alléluia. Si c'était la personne qui vous avait confisqué la parcelle, c'est la personne qui avait causé la mort de ton père, c'est la personne, je ne sais pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Tu dois comprendre. Voulu ou pas, tu dois comprendre. Alléluia. Alors quand Jésus a donné le morceau, Satan est entré. Ça dit la haine est montée dans le cœur de Judas. Judas s'est décidé, cette fois-ci je vais le livrer. Je ne vais pas le pardonner, c'est fini. Et il est sorti. La Bible, il faisait nuit, il est sorti. Jésus l'a dit que non, mon gars, ce que tu as fait là, ce que tu as décidé de faire, fais-le. Que la gloire soit donnée à Dieu. Amen. Et les gens ont pensé que non, Jésus lui disait que non, on va acheter certaines choses, prendre l'argent, donner aux pauvres, des choses comme ça. Non, ce n'était pas comme ça. Ils avaient leur business. Jésus savait ce qui s'est passé. Et Judas aussi savait. Il est sorti. C'est lorsque Judas est sorti, c'est là où notre problème se pose. Lorsque Judas est sorti de la salle, que Jésus annonce un commandement nouveau. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce commandement nouveau n'est pas fait pour des Judas. Non, vous n'avez pas compris. Ce commandement nouveau est différent du commandement ancien. Le commandement ancien était pour son semblable. Mais ce commandement nouveau est pour nous. Non, vous n'avez pas compris. C'est différent. Il dit maintenant, vous allez vous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit qu'aimer ton prochain comme toi-même. Non, oublie ça. Ça, c'est le commandement ancien. Ça, Judas était concerné. Mais en ce moment-là, Judas est sorti. Et ce commandement n'intéressait pas Judas. Judas n'a pas eu cet enseignement ici. Alléluia. Il était parmi les disciples, mais il n'était pas disciple. Alléluia. Il était parmi les disciples, mais il n'était pas disciple. C'est lorsque Judas est sorti de la salle que Jésus donna le commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement fait pour des Judas. Si tu es Judas, ce commandement n'est pas pour toi. Alléluia. Alors il dit au 11, maintenant il parle au 11, ce n'est pas au 12. Il parle au 11 que non, vous allez vous aimer les uns les autres. Comme moi-même je vous ai aimé. Il place là-bas. Vous voyez l'amour que j'ai manifesté pour vous, vous allez le manifester aussi pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous. Alors lorsque vous allez vous aimer, puisque moi, que vous le voulez ou pas, le monde a dit que j'ai de l'amour. Et mon Dieu sait que j'ai de l'amour. Dis Amen. Et mon amour n'est pas comparable à l'amour des hommes. Alors du coup, vous allez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, on a dit, aimer ton prochain comme toi-même. L'amour est accompagné de comme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous avez compris quelque chose là? Et tu dois avoir le niveau. On t'attend à certain niveau où tu dois aimer. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Regardez mon exemple. Regardez ce que je fais pour l'Église. Vous allez vous faire aussi pour vous-même. Alors, quand vous allez vous aimer, c'est ça l'amour suprême. Quand vous allez vous aimer les uns les autres, alors vous serez vraiment mes. Alléluia. On sera qualifié de disciples de Jésus lorsque l'amour règne au milieu de nous. On ne demande pas. Ici, le commandement nouveau n'est pas pour ceux qui sont dehors là-bas. C'est pour ceux qui sont ici. Alléluia. L'amour fraternel, l'amour de la communauté, l'amour de ton frère et de ta soeur. Cet amour-là, c'est ce que Jésus nous demande. C'est un commandement nouveau. Puisque ça émane de lui. C'est lui qui est maintenant notre baromètre. On va se mesurer à son amour à lui pour l'Église. C'est comme ça que nous allons aimer les autres. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux incliner ta tête? Nous allons prier. Vous savez,
C'est quelque chose qui nous pousse à comprendre encore une fois combien Dieu aime son Église et il veut faire du bien à son peuple. Ce message est pour toi et pour moi, pour pouvoir encore une fois comprendre l'ampleur de ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose agréable des frères de pouvoir s'aimer entre eux. Que l'amour fraternel soit vraiment sans hypocrisie. Que l'amour de l'autre soit vraiment émanant du cœur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a permis d'adorer ensemble, de louer ensemble, de célébrer ensemble, d'apprendre à ses pieds et de faire de nous ses vrais disciples. Dieu fait ça puisqu'il sait qu'il y a une bénédiction derrière. La Bible dit que non, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, il descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je l'ai toujours dit, je le dirai encore, il y a des bénédictions individuelles, il y a des bénédictions collectives. Il y a des choses que tu auras si seulement si tu es avec nous. Certaines choses dans ta vie vont s'ouvrir puisque nous sommes ensemble. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'isoler. Si tu es isolé, tu n'auras jamais la chose jusqu'à ce que tu vas quitter la terre des humains. Mais si tu es dans la communauté, alors cette chose-là t'arrivera. Cette bénédiction va te localiser. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries. Que ce matin, que tu ne puisses pas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Que ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi, le fait d'être disciples et de nous aimer les uns les autres, tous les bénéfices soient aussi accrédités. Et que tu puisses aussi en bénéficier. Que personne ne soit laissé de côté. Dieu ne fait exception de personne. Quand Dieu veut bénir, il veut bénir tout le monde. Quand Dieu va assister, il va assister tout le monde. C'est lui qui fait pleuvoir dans le champ du méchant et dans le champ du juste. Notre Dieu, c'est un juste Dieu. Bien-aimé là où tu es, commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi à pouvoir aimer mon prochain. Aimer mon frère. Et que cet amour soit comparé à l'amour que toi tu as pour ton église. Tu t'es sacrifié, tu t'es donné. Et tu as comparé cet amour aussi à l'amour qu'un homme doit avoir à l'égard de sa femme. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce, ô Jésus. Nous te glorifions, insondable et redoutable. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te rendre gloire pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu accomplis. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Merci encore une fois pour ce message. Merci pour l'amour que tu attends de nous. Merci pour l'amour que tu as choisi, c'est notre Dieu, pour tes enfants. L'amour, un commandement nouveau qui ne concerne pas ceux du dehors, mais qui concerne ceux de dedans. Qui concerne tes enfants que toi-même tu t'es donné pour eux à la croix. Tu t'es sacrifié pour leur donner la vie. Seigneur, merci de nous avoir aidés à comprendre certaines choses et nous orienter dans la vérité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Je bénis ce peuple, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?